La deuxième partie de Noir et Blanc avec à présent les courses comptant pour le Trophée des As avant celle du week-end. On va vous parler de certaines de la semaine dernière. En commençant, Jackie, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, Marciargues le jeudi, et je crois pas que vous soyez régalés. Non, c'était décevant parce que c'était la guerre au point. Voilà. Il y avait les 3 premiers du Trophée des As et c'était infernal. Le début de course était infernal. Bel ami de l'Occitane, le premier à départager ben voilà, les raseteurs dans cette bataille au point. Oui, lui, il s'en sort un peu parce que bon, il fait quelques petites actions, puis il a sauté un peu, donc il a permis de calmer un peu l'ardeur des raseteurs. C'est dommage que sur ces courses de semaine, ça parte en sucette comme ça, parce que Aiguevive, qui avait remis le course aux As cette année, m'a dit qu'il allait l'enlever l'année prochaine parce que c'était pareil, catastrophique. Et là, Wagram, pour moi, ça a été le meilleur taureau de la course. Mais alors, je vous dis pas ce qu'il a reçu comme rasé. Le taureau, ça est sorti, il a fini par des actions aux planches et tout, mais on l'a vraiment dérouillé, quoi. C'était horrible. Il y a eu des bons et des mauvais rasés. Et là, on a vu Molière aussi. Je crois que c'est un peu la fin de Molière, quoi. Le problème, c'est qu'avec ses points, les taureaux dérouillent en semaine. Voilà. En deuxième partie, ça s'est un peu calmé parce que Rabino, il n'avait pas la vivacité qu'il avait d'habitude, là, et il baissait un peu la tête. Ils ont vu qu'il pouvait pas. Il avait été ficelé, il avait beaucoup de tours de ficelle, donc ils ont vu qu'il pouvait pas lever, donc ils se sont un peu calmés. Mais c'est vrai que bon, les arènes étaient pleines à Marciargues, donc le Trophée des As, quand même, ça génère quand même du monde, mais voilà, le problème, c'est que bon, ça ne reste pas toujours bien. Je ne sais pas comment on peut trouver de solutions à faire à ce problème de points, hein, où c'est la guerre. Si seulement on a cherché. Oui, c'est ça l'histoire. Cherche-t-on seulement des solutions. Voilà, merci beaucoup à Christian Bérard qui était de la partie de l'arène de Marciargues. Effectivement, c'est un résumé un petit peu court parce que voilà, c'était pas des plus terribles. Basculons maintenant aux courses de dimanche dernier avec la Provence pour commencer. Fontvieille, c'était Christian Bérard peut-être qui était là-bas. Merci à la famille Altuireb, merci à Raymond, merci à Alain Mérisy et tous ceux qui ont travaillé sur toutes ces courses-là la semaine dernière. Les anciens raseteurs avec des cheveux blancs, il y avait Bourmel-Morad, il me semble, au milieu, Gérard. Il me semble, j'ai vu ses jambes, moi. Et Givago, le premier dans cette course du crochet d'argent, dans ces arènes de Fontvieille. Oui, Givago, c'est un taureau, souvent il ne prend pas la sortie, mais quand il la prend, il est capable de sauter même après le raseteur. D'ailleurs, on le voit. Ah, tiens, méchant. Bon premier. Mouret, de la manade de Fournier. Oui, c'est un taureau qui roule à Sommières, non, Mouret? Oui. Oui. Taureau qui commence toujours bien sa course et qui a du mal à terminer. Énorme action après Mathieu Marquis qui se fait littéralement balancer. Oui, une course avec la reprise, je crois, de Mascarin, qui a repris, après Bayargues. Après Bayargues. Et... C'est le fil rouge de cette émission. Bayargues, ça a été satellite. Jupiter, ouais, c'est trop sérieux ça, quand même. Un petit coup de tête. Manolo de la Galère ensuite. Ça, un bon taureau aussi, barricadier. Je crois qu'il a gagné le prix du meilleur taureau barricadier, je crois. Ouais. Et c'est Lugar qui a été le plus sérieux. Et Perceval de Nicolet. Et Ferriol qui a encore bien radoté après sa course de Jonquière. Il y a un taureau de Richebois que je ne connaissais pas vraiment, Laurier, qui ne les remporte pas mais qui fait une bonne course. Anthony Heim, vainqueur du crochet d'argent devant Geoffrey Ferriol, et c'est effectivement Lugar de la manade JD. C'est le crochet d'argent ou c'est le trophée Manolo? Trophée Manolo, crochet d'argent, la finale c'est un petit peu plus tard dans la saison. On continue avec les arènes de Pérol, la ficelle d'argent, un trophée cette année en 2 actes. C'était la première course dimanche dernier, la finale aura lieu ce dimanche-ci, avec un beau défilé d'ouverture. Tout avait bien commencé, Jacqueline, 9 raseteurs, et puis de taureau en taureau, ça a été l'hécatombe. Oui, c'est un peu comme à Bayard le mercredi. Ils étaient 9 au départ, ils ont fini à 4. On fait juste après. Oui, c'était Jourdain, Clarillon,
Quand on organise ça, c'est vraiment... terminé. C'est souvent la hantise du mois du début août, la fin juillet. Ils ont fini à 3 cette fin de course avec un premier taureau en image, Vison, Jackie. Surtout on a vu Romain Brucheté beaucoup de folie à Sommières. Là, on a pensé que là aussi il allait raseter. Et puis non, il a eu un problème à la cheville. En fait, c'est sur une action avec Garland, qui dit à la barrière. Il avait la cheville encore hier à Montfrein, 10 jours après, bleu, rouge. Donc effectivement, il a essayé, mais... Une course qui a bien débuté avec Vison de Cuiller, qui a fait de belles anticipations. Puis après Martias aussi. Bon, malheureusement, il y a eu une tour de ficelle qui est restée coincée. Il a un peu dérouillé. Il a pris beaucoup de rasés pour pas grand-chose. Avec un leader jusqu'au bout, Mehdi Belgourari côté droit, Jackie. Mehdi Belgourari, moi je pensais qu'il allait exploser là, et puis j'ai trouvé un peu réservé. Il aurait pu faire beaucoup plus, donner le rythme à la course, s'imposer beaucoup plus. Je n'ai pas trouvé à la hauteur de la course. Ouais. Desbana de Lautier, qui fait une énorme action après Mehdi Belgourari d'entrée. Oui, mais lui il a beaucoup sauté, c'était la déception un peu de la course. Le taureau n'était pas très bien. Même si là on a l'impression qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'il m'a dit s'est arrêté pour mettre la main. Il s'est arrêté un peu pour mettre la main. Et le meilleur du jour, Escamillo de la manade Renault, bien sûr. Oui, Escamillo qui a fait une bonne course, mais il a manqué de pression. Un taureau qui a fait des finales de Palme d'Or, des trucs comme ça. Donc là, avec 85 raseteurs, il s'est promené. Même s'il a été bien, il a fait de belles actions. Mais il a tendance à se décoller un peu des barrières, ce qu'il ne faisait pas avant. Peut-être parce que justement, peut-être, mais à Lunel aussi, il s'est décollé un peu aussi à Lunel. C'est vrai que quand on est beaucoup plus raseté, il se remet dans les planches. Il aime la bagarre. Mais il a fait les plus belles actions de la journée. Puis c'est un taureau solide. Hein. Et puis Fétiche de la manade du Joncas en avant-dernière position. Oui, Fétiche, un taureau vaillant qui prend tout. Je sais pas, moi il me semble qu'un taureau comme ça, il aurait dû l'attraper, je sais pas, créer un peu de folie, quelque chose, quoi. Bon, il a manqué complètement de travail, le taureau. Même s'il a été bien, hein, mais ouais. Comme Césarion, c'est des taureaux où ils ont besoin de pression. Donc on se tape. Oui, mais j'étais que 3 ou 4 là, Jackie. Oui, d'accord, mais il faut raser plus, là. Il faut tout donner quand on est 3 ou 4. 3 ou 4 et les 3 quarts du groupe 2. Hein, donc, voilà, c'est ça, d'accord. Pérol, c'est pas non plus une petite piste où il est facile de courir devant. Césarion qui a fait une bonne course, surtout une bonne fin de course. Quand ils se sont mis à raseter beaucoup plus pour la ficelle. Ouais, c'est un taureau qui doit peut-être sortir dans les points. Un peu plus devant. Peut-être, oui. Oui, il sortait 6e, donc il était dans les points. Ouais. C'était après le Tyros de... Robert après là. Non, le Tyros de... Comment ça s'appelle ça De la galère. Vous me demandez, Jackie, je vous le dis. Voilà. Il y a toujours de bons taureaux, je ne sais pas d'où il les sort, mais partout tu vois des taureaux de la galère, ils sont toujours intéressants, toujours brillants. Hein. La galère qui remportera d'ailleurs le Gland d'Or. Hein. Bravo à eux pour capitaine. Vous verrez tout ça bien sûr la semaine prochaine. On vous l'a dit, la finale du Gland d'Or et la course de dimanche, ce sera l'émission du 15. Voilà pour cette première journée de la ficelle d'argent avec qui c'est qui est en tête? C'est Victor Jourdan, non? Je sais pas, oui, je crois. C'est lui qui a levé le plus là. Victor Jourdan avec Mehdi Belgourari, je pense derrière lui dans ce trophée de Pérol dont la finale aura lieu dimanche et ils ont mis une course à l'avenir jeudi qui était traditionnellement une date. Non, parce que chaque fois la course du trophée des As, c'est la galère encore le jeudi. De la fête. Ils ont bien à venir. Ouais, pour éviter justement que... Voilà. Pour éviter la guerre. Pour éviter la guerre en piste. Autre course du Trophée des As du week-end dernier, il y en avait 4. C'est les arènes de Château-Renard avec, merci à la famille Juireb qui était là-bas dimanche, donc 3 août à nouveau, avec les gens qui étaient tous à l'ombre, Gérard, parce que c'est vrai que dimanche chaconnier, avec le soleil et l'été enfin arrivé, Testaille de Cayenne, qui fait un quart d'heure de premier plutôt classique et qui marquera son quart d'heure avec cet accrochage sur Jérôme Martin. Il lui inflige une pointe dans le thorax, mais juste sous la peau, heureusement pour Jérôme Martin qui est en forme en ce moment. Voilà.
Il n'a pas de chance parce que c'est le t-shirt, hein, il approche par le t-shirt d'abord. Ouais, Le t-shirt, il le prend. Surtout avec les cornes qu'il avait, il aurait pu faire très mal. Gros travail d'Amin Chekad en première partie essentiellement. Il a beaucoup levé sur cette première partie, beaucoup rasoté. Et deuxième taureau en image, Sparagus de Jeannin. Oui, pour revenir au ce taureau avec les longues cornes, souvent ils sont assez maladroits avec ces cornes longues. On a passé avec Pirate Tribus, Sparagus qui sortait quatrième. Ouais. Sparagus a été plus gaucher que droitier. Et puis en vieillissant, comme ça, il préfère le côté gauche, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à la tendance du moment. Qui a fait un bon quart d'heure. Et on se rappelle que c'était cette course-là l'année dernière où Maxime Favier se fait gravement blessé, je crois. Ouais. Cette course du mois d'août à Château-Renard. Donc peut-être l'appréhension de Maxime de ne pas se refaire mal ce jour-là, c'est tout à fait logique. Et puis des actions incroyables de ce taureau-là, de la manade Somad. Vous les avez vues plus percutantes les unes que les autres, qui a créé déjà l'émotion de cette fin de course qui était très spectaculaire. Ouais, pour pied, un taureau, comme on le sait, c'est un taureau plein de sang, méchant, qui saute après l'homme et il fait toujours des bons quarts d'heure. Oui, à Lansar, il avait beaucoup sauté. À Lansar, là, Château-Renard, c'est beaucoup plus grand. Louis Carmen récompense sa prestation. On le voit des sauts, des barrières traversées. Pour le taureau de la course, certainement. Oui. Alors, autant Amin Chekad a tiré devant en première partie, autant en deuxième, c'est Loïc Ozol qui a été le vrai leader côté droit avec ces taureaux-là absolus de la manade Ricard pour commencer. Regardez la petite spectatrice là qui s'en va, on va vous la remettre au ralenti, l'action. Et là, demoiselle qui fuit les arènes de Château-Renard. Voilà, on lui passe le bonjour. Je sais pas, voilà, elle a dû prendre sa voiture, je sais pas si elle s'est arrêtée depuis. mais en tout cas, elle a eu très peur. Absolue de Ricard qui a fait un quart d'heure classique, vous allez voir beaucoup de Ricard dans cette émission, à Sommières aussi, voilà, des taureaux d'une puissance incroyable à la barrière. Ouais, Ricard, moi j'aime bien un taureau qui met un peu le feu. Il avait été très bon à Sommières Royal. Et du pétard, toujours du sang. Et Apollon de la manade Bon, lui aussi, c'est copier-coller le même, voilà, capable d'énormes envolées. Et là encore, Loïc Ozol, le plus en vue, au taureau là. Puisqu'on parle du trophée, je ne sais pas si Amin Chekad n'a pas doublé Loïc Ozol dans la semaine. Je crois que voilà, il se retrouve second du trophée des As, 3 droitiers en tête du trophée des As. Bien sûr, Sabri Alouani, on va en reparler dans quelques instants. Leader, Amin Chekad, Loïc Ozol. Donc voilà, ça ne devrait pas calmer la bagarre d'ici. Non, mais Loïc Ozol, il ne va pas aller à toutes les courses. Mais quand il n'est pas engagé, il va pas. Oui, c'est ce qu'il nous disait sur le plateau la semaine dernière. Alors peut-être qu'Amine et Alouani, eux, ils veulent vraiment gagner le trophée. Sabri, il aimerait, ça ferait son 10e. Et moi, je trouve que. Et Chekad n'est pas très loin, il y a une trentaine de points, je crois. Ça va être autre chose qu'à la fin de saison. Et Clodomir, pour terminer, le taureau, là encore, très spectaculaire, énorme action, le taureau qui fracasse littéralement et qui ouvre le portail. Et encore une fois, Loïc. Qui ne craignent pas du tout, c'est des taureaux-là qui. Les moyens, c'est. Oui, non, mais quand même, il y en a d'autres qui ont les moyens aussi. Ils ne les font pas forcément ces rasés-là. Il ne faut pas s'éterniser à la barrière. Mais Loïc Ozol, il assure, toutes les courses, il assure un travail régulier jusqu'au bout. Ouais, Radette, Loïc, Radette, mais. Merci à Didier encore une fois pour ces images de Château-Renard. On va maintenant revenir en Languedoc et parler de la meilleure course aux As du week-end passé sans doute, comme la semaine d'avant finalement. Christian, c'est les arènes de Sommières, le chaudron sommiérois au trophée des As et Sommières, au trophée de l'avenir, le chaudron Montfrein, on verra la semaine prochaine. Mais là encore on s'est régalé ce dimanche. Ouais, ça fait, on a eu deux beaux dimanches, deux belles courses. Donc bon, le premier dimanche, ça a vraiment été extraordinaire. Le dimanche d'après, un peu moins bon, mais c'est quand même été vraiment deux belles courses, donc on est très contents. Deux courses différentes, parce que la difficulté était peut-être le premier dimanche, avec entre autres Garland, qui a été énorme. Ouais. Non, c'est sûr qu'au niveau taureau, la difficulté était un peu plus importante à la première course.
Mais bon, c'est toujours la deuxième course, c'est toujours plus délicat d'avoir des taureaux de cette envergure, puisque derrière il y a le 15 août, les Saintes, donc souvent ces gros taureaux sont accaparés par ces dates-là. Donc voilà, en général c'est quand même une course un peu plus facile, un peu plus brillante, mais qui là du coup est bien ressortie. Et moi, contrairement à d'autres arènes, je tiens à féliciter les rasoteurs qui sont venus les 2 dimanches, parce que c'est vrai qu'ils ont apporté vraiment énormément à la course. Voilà. Ça a très bien rasoté, les points n'ont pas pris le pas sur le spectacle, même pour ceux qui jouent le trophée des Arts d'Abrialoni, qui a très bien rasoté dimanche dernier encore. Et c'est vrai que les images vont démarrer, on va voir Christian, c'était chouette quoi. Beau dimanche à Sommières à l'ombre des platanes. Ouais, une arène pleine, donc de suite, dès que c'est plein à Sommières, ça résonne, donc là c'était voilà, très bien. On a commencé par les emboulés de l'école taurine avec des taureaux. On a mis quelques rasés, déjà. Quelques taureaux, 2 taureaux jeunes de Cuillé. 2 taureaux intéressants, hein. Oui. Comme celui-là qui allait très vite. Moi je trouve que c'est toujours bien, c'est en ouverture pour le public, ça chauffe déjà. Ouais, puis les gens ont même pendant, ça a été plein rapidement. Donc le problème c'est quand des fois les emboulés sont meilleurs que ce qui suit. C'est là où c'est embêtant. Mais bon, au moins ils auront vu ça. Voilà, ça leur met la pression. Donc là on a eu Zeus qui est sorti premier. Qui a été c'est Zeus du Brest-Loup. Tache blanche, Il fait toujours des bonnes courses ce taureau. Toujours régulier, il sort devant. Il prend tout et il se bagarre. Ouais, là son glas a mis un moment à partir et non, ça a été un bon petit premier tour. Il est bien ressorti. Voilà, après là les rasoteurs étaient quand même déjà dans le rythme et c'est vrai qu'après ça, tout le long de la course ils ont fait plaisir aux gens. Très bon Aliaga à gauche, leader de ce côté-là me semble-t-il. Et puis à droite Alouani, Catif. Catif, Alouani et Radouane aussi à gauche. Voilà, et Radouane, pardon, j'ai oublié Radouane. C'était les 4 qui... Voilà. Là, on a le taureau de Lautier qui malheureusement n'a pas voulu voir le gaucher, donc c'est un peu... Et comme souvent, il a bien commencé 5-6 premières minutes, après il a été un peu plus dans la réserve. Peut-être il aurait dû sortir peut-être un peu plus devant, mais bon. Et ça brille toujours là? Toujours. Batailleur et Zico qui revient un peu aussi, parce qu'il n'a pas trop, ça fait une paire de courses. Là, on dirait qu'il revient un peu. Dans les points, dans le style. Ouais. Et puis le taureau de cette journée qui remporte le trophée Émile Aubroy pour le coup, perroquet avec des embolés. Vous en avez déjà vu quelques-unes, mais là il y en a quelques-unes qui ne sont pas piquées des verres. Ouais, puis là on ne le voit pas trop à l'image, mais il y a eu vraiment de la pression. Les gens ont peur parce que plus ça allait, plus il est fait. Déjà c'est là, la première où il va déquiller Jérémy Aliaga. Après ça, si vous pouviez nous couper les platanes, là ça nous arrangerait pour les images. Non, je rigole. Ça on peut pas le faire. On peut pas les couper. Et puis après Sabri Alouani, mais aussi Zico Catif, des embolés, effectivement, qui ont fait peur à beaucoup de monde. Ouais, plus ça allait haut, donc il y avait pas mal de gens. Radouane qui fait la cocarde à je ne sais plus combien. Et voilà, c'est surtout avec les jambes pas C'était après coup là, parce que là il est arrivé. On dirait qu'il va s'arrêter le taureau, mais puis il accélère. Il a fait le course de taureau neuf. Et là, Sabri, là, en plus il lui lève le gland là, à la fin, là, c'était vraiment. C'est vrai que ce taureau, il a eu un petit passage à vide. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont regardé en première partie. Parce que moi, en début de saison, je l'avais prévu hors point l'an dernier. Et je l'ai changé parce que justement... c'est dommage parce que là, s'il avait fini... mais il est venu un mois avant et il n'en avait fait qu'un comme ça. L'ovation du public des arènes de Château-Renard. Merci à Sommières. Merci à Christian Mérard qui était de la partie. Et puis celui qu'on attendait peut-être comme Garland la semaine dernière était attendu, c'était Ulmé de la Manade Blanc et qui n'a pas fait son quart d'heure habituel. Ben non, parce que il faut savoir qu'il s'est blessé au Gros du Roi, donc il avait un gros hématome au poitrail. Donc il a été ponctionné 1 ou 2 jours avant, il avait des antibiotiques, donc je pense que ça a dû jouer quand même sur son quart d'heure. Il est passé 2 fois dans la semaine au couloir. Comme on l'a dit, ils l'ont tiré un peu, il avait un gros hématome devant. Et le taureau était sous antibiotiques, c'est pour ça que je tiens à le dire pour les spectateurs. Et il n'était pas en grande forme comme il avait été au Gros du Roi, mais ça vient à cause de cette blessure. Il était un peu plus sur réserve à droite, par contre à gauche il en a fait quand même. Jérémy a fait une paire de jolis rasés. Et voilà. Mais c'est vrai que le taureau a tendance plutôt à plutôt faire ses quarts d'heure au portail à Sommières. Et là, c'est vrai qu'il s'est mis au tauril et du coup, il était un peu moins.
Il a quand même fait un bon quart d'heure. Oui, oui, quand même, oui, bien même sûr. si, voilà, on attendait un quart d'heure au-dessus de... C'est-à-dire, on pensait qu'il allait confirmer la course au devoir. Ouais, mais sous antibiotiques, on est passé au couloir encore. Alors, le taureau, après, pharmacien, dommage qu'il n'y ait pas eu Bruchet, parce que je pense que s'il y avait eu Romain, on aurait vu, Romain informé bien sûr, on aurait vu un grand quart d'heure, parce que je crois, quand Thierry m'a dit, il a manqué un peu la folie un peu de Bruchet. Voilà. Il y a eu le quart d'heure, le rasé de Boris Sanchez. Voilà. Il a fait par course, il y a eu celui-là. Il y a eu celui-là, voilà, qui est magnifique. Hein, qui est long. Et du coup, après, les droitiers n'ont pas trop osé en faire des comme ça, là. Mais c'est vrai qu'arrêter, il anticipe le temps. Ouais, très vite à droite. Il m'a beaucoup plu parce que d'habitude, il courait beaucoup plus que ça, alors que là, il s'est quand même tenu, il a été beaucoup plus cocardier que d'habitude. Trancardel de la Mana de Beaume. Voilà. Moi, j'aime bien ce taureau. Je trouve que c'est peut-être le meilleur taureau de Beaume. En tout cas, il a fait toujours régulier. Il saute. Il est régulier, du moins. Toujours. Il fait toujours ses courses. Un joli quart d'heure. Bien sûr. Ouais, c'est des grosses carcasses, ouais. Des gros taureaux, mais il n'a pas refusé un rasé, il s'est battu. Oui, quand il sent l'homme à portée, il est capable de s'embrouiller. Il y a eu un litige, non ? Il y a eu un litige, non, ce taureau là sur le dernier rasé que fait Sabri, il laisse la ficelle posée, et bon, le taureau a tapé à la barrière puisqu'il a sauté, et donc mais bon, finalement, ça s'est résolu. Celui-là, voilà. Là, il laisse la ficelle posée. Rien que pour le rasé, il a mérité. Voilà, rien que pour le rasé, il a mérité. voilà. Et ce très très bon quart d'heure, il rentre sans ficelle, mais belle prestation de ce taureau de la Mana de Beaume. Et puis Dallos de Cuillé qui clôturait cette journée. C'est peut-être pas un 7e mort pour ainsi, Christian. Peut-être pas, mais... Je crois que les Cuillés attendent toujours de ce taureau. Mais bon, Perroquet n'était pas le 3e non plus. Et voilà. Donc après... il faut dépasser les parce que normalement, il y avait Picaros 3e, Perroquet hors point, donc... voilà, il faut... Mais bon, le taureau était quand même intéressant. Il a sauté, il a créé des actions. C'est vrai que il ne s'est pas envoyé au premier rang comme un Perroquet. Sabri Aloni qui remporte, je ne sais pas c'est combien, 25e. Non, pas pour lui. Ah non, lui, je crois que c'est la première. Je sais pas. C'est quoi la première fois qu'il le remporte ? D'habitude, il allait à Pérol le dimanche, donc je crois que c'est la première fois qu'il le gagne. Et Radouane Eric récompensé aussi pour sa très belle course. Il fait partie des 4 qui ont tiré devant ce jour-là. Et puis côté taureau, c'est la Mana de Ricard. Ils avaient 4 taureaux ce jour-là. Il n'y avait pas le manadier. Peut-être comme beaucoup de gens, ils ne pensaient pas qu'il allait remporter le prix. Je crois que Eugène a pris un gros coup de corne au bras, je crois, Guillaume. Eugène par une je l'ai vu. Je l'ai vu blessé. Bon, voilà, il doit être content malgré tout, parce que ces taureaux ont brillé. La suite de la saison, Christian Sommier ? Là, il ne reste plus qu'une course, c'est la Royale de Laurent, le 7 septembre. D'accord, et après, plateau de 2015 en préparation ? Voilà, on est en train. Voilà, en espérant que ça soit pas mal comme cette année. On a vu de très bons quarts d'heure, notamment aux As. On verra bien. Par contre, il faudrait un jour penser à changer Alouani ou Tarka. Ils n'ont pas duré 20 ans de plus. Là, à mon avis, la scène, on l'a vu la semaine dernière, il ne peut pas toutes les faire comme ça. Il m'a dit qu'il voulait faire un an de plus, mais j'ai dit que je ne voulais plus le prendre parce que là, il commence à me faire peur. J'ai dit. Mais bon, Tarka, il y a un moment qui fait peur quand même. Ouais, mais là. Toujours courageux. Très courageux. Mais bon, je veux dire, là, il va me faire se raser à gare. Il fait très peur. Sabri peut encore en faire un an ou deux. Il est encore en premier, on voit. Et comment il est bien, quoi. Moi, je serai à sa place et je continuerai. Tant qu'on peut, quoi. Il a l'intention de continuer, quand même. C'était 30e. Il est toujours là, c'est le patron encore, il est premier. Je crois que la réussite, ça a été ce mélange d'anciens et de jeunes qui a bien pris à Sommières. Donc c'est vrai que si la sauce le prend comme ça peut être pas mal. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir 12 rasoteurs en piste pour se régaler. Il suffit qu'il y en ait 4 qui tirent devant. Surtout à Sommières. À Sommières, il ne faut jamais qu'il y ait beaucoup de rasoteurs. Surtout à Sommières. C'est une piste. 8 rasoteurs, ça suffit. Oui, largement. Votre fin de saison, Bernard, à Bayargues ? On a fini. Maintenant, on continue, on reprend les coltes de rasoteurs, là, qui va reprendre fin août. Et puis, on pointe et c'est terminé.
Bravo aussi pour votre école de raseteurs. On donne le bonjour à Nicolas Triol. On sait qu'après Bouillard, elle fait partie d'une des bonnes écoles de raseteurs, tout comme Sommières, Christian. C'est vrai, on les a vus d'ailleurs, les jeunes de Sommières, en image sur quelques rasés. Voilà, cette fin d'émission, vous le savez, il y a beaucoup de courses encore cette semaine. Et le week-end à venir, en attendant les grands événements, la fête au Palu par exemple, mais bien sûr le 15 août au Gros du Roi et le 17 août au Saintes, avec deux très gros plateaux. On va regarder ce qui vous attend, ce qui nous attend cette fin de semaine du côté des arènes, avec, comme vous le disiez déjà jeudi, donc une course qui est passée au Trophée de l'Avenir, c'est la deuxième course de la fête en pointe à ce niveau-là, avec Pagano, Caliste, Laos, Modiano, Faro, Coty, Charivari. Merci Claude Chevalier pour ce nom imprononçable. Orion de Saint-Antoine. Le taureau, il est très bon. Hein, oui, j'espère, ça veut dire que pendant 10 ans on va galérer, quoi. C'est vrai que ouais, c'est comme Rabat. Le Kellar, en pleine fête, je crois qu'ils y sont encore pour ce jeudi. La suite des courses, c'est dès le lendemain les arènes d'Orgon en Provence, avec ce plateau. On en arrive, je pense, au week-end avec Vauvert qui démarre sa fête jusqu'à la semaine d'après, avec une course comptant pour le Trophée de l'Avenir. Les Salins de Giraud et Montfrain, comme ils n'ont pas vu assez de taureaux, ils font le revivre. Montfrain, ne l'oubliez pas, ce sera à la place de Noir et Blanc la semaine prochaine, tout sur Montfrain. Lansargues qui démarre aussi sa fête avec samedi l'Avenir. Et Guiers et Montfrain, c'est le dimanche, pardon. Montfrain pour les deux courses donc d'après la fête. Et puis les Palus de Nove, la Saint-Roch, bien sûr pour ce dimanche. Vauvert également au Trophée de l'Avenir. Et puis Port-Iragne pour nos amis de l'Hérault. Et puis pour le Trophée des As, Jackie, la deuxième est donc de la ficelle d'argent aux As, avec Pérol d'un côté et deux courses très rapprochées. Moguio à côté qui est aussi en fête. Pérol qui clôture Moguio qui démarre, avec là aussi à Moguio des courses tout au long de la semaine suivante. Et là, on ne peut rien faire, hein. Pérol-Moguio. Pérol-Moguio, c'est pas mettre une course en Provence et une à Languedoc. Ça touche, dommage. Lundi, le 11 août, ce sera Saint-Étienne du Grèce, avec demi-finale du Trident d'Or.